Quelle belle journée pour être en vie, c'est indécent. J'ai eu la flemme de faire ce podcast. Je reviens d'un voyage. J'étais quelques jours sur la capitale, j'ai rencontré des personnes, j'ai enregistré un podcast avec Lokwa Kanza. Je suis rentré et la seule chose que je devais faire, c'était enregistrer ce podcast, mais j'ai trouvé plein de raisons de ne pas le faire. J'ai dû vraiment me motiver pour travailler dessus et c'est une des premières leçons, c'est mets-toi un chronomètre quand tu sais que tu as quelque chose à faire. Quand tu as quelque chose à faire qui est vraiment important, tu vas toujours trouver plein d'autres choses à faire. Tu vas décider de faire ta lessive, tu vas décider de te faire à manger, tu vas décider d'appeler des potes. Les distractions, c'est vraiment quelque chose. C'est insupportable. Bref, j'espère que ton mois de juin s'est bien passé. Le mien a été assez fort. Je vais te raconter ça comme d'habitude. Si tu ne connais pas le format, je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Et aujourd'hui, on fait le bilan du mois de juin 2021. Alors, comme d'habitude, il y aura 4 catégories. La catégorie Mindset et Lifestyle, la catégorie Podcast et Business, la catégorie Musique. Et puis, on finira avec les leçons et les ressources que je pourrais te partager pour ce mois de juin 2021. Alors, comme je te l'ai dit, ça a été un mois riche en émotions. J'ai passé beaucoup de temps à préparer la sortie du clip Prier avec toi. Il est sorti le 25 juin, donc à la fin du mois. Et j'ai plein de choses à te dire sur ça. J'ai appris plein de choses du point de vue humain, artistique, culturel, enfin bref, beaucoup de choses. Mais ça, je t'en parlerai dans la catégorie musique. On va commencer par la première catégorie qui est la catégorie liée au mindset et au lifestyle. Alors ce mois de juin, comme tu le sais si tu habites en France, ça a été la levée des restrictions. Et ça a été une excellente nouvelle. J'ai recommencé à voyager. Je suis parti à Bruxelles, je suis parti à Strasbourg, à Paris, à Maubeuge, plusieurs fois dans ces villes. J'ai fait pas mal d'allers-retours. J'ai vu des gens importants. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai renoué avec certaines personnes. Et une des choses que je pourrais te partager, c'est de systématiser tes voyages, d'organiser tes voyages, d'avoir une sorte de système d'organisation pour quand tu te déplaces. Je sais pas, un processus, un process, une procédure, avoir des fiches, avoir par exemple une valise qui est toujours prête. Moi je sais que souvent je pars à la dernière minute, donc avoir une valise qui est toujours prête avec une brosse à dents qui ne bouge pas, avec des habits qui ne bougent pas. Comme ça je sais que si je dois partir en urgence, comme ça m'arrive souvent, j'ai pas besoin de commencer à me dire ok, où sont mes habits, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois pas oublier. Vraiment toujours avoir un système, avoir aussi une nomenclature en quelque sorte où tu as, je sais pas, ta liste avec les différents objets à ne pas oublier et comme ça tu fais des cases, tu as des rappels, tu n'oublies rien. Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois dans la situation où je bougeais et je disais mince, j'ai oublié tel micro, ou mince, j'ai oublié de prendre mon instrument, ou mince, j'ai oublié ça. Et c'est pas cool. Ça c'était pour les voyages. J'ai tout fait pour ne pas réfléchir comme je te l'ai dit. Donc tu te prépares par exemple. Aujourd'hui, la seule chose que j'avais à faire ce matin, c'était d'enregistrer le podcast bilan du mois de juillet. Et pour pas me prendre la tête, j'ai tout préparé la veille. Le micro a été configuré, le micro avec le projet d'enregistrement a déjà été créé. J'ai déjà créé mon setup, j'ai préparé mon sujet, j'ai préparé les choses dont j'allais te parler et ça fait vraiment la différence. Et c'est comme ça que ça se passe également quand tu te prépares pour la scène. C'est tu répètes. Mais le jour de la performance, le jour du spectacle, du concert, tu n'es pas en train de te dire, oui, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je prenne mes habits. Non, tout est déjà prêt. Tout ce que tu vas faire, c'est performer. Donc ça, c'est aussi un conseil que je pourrais te donner quand tu as des choses importantes ou quand tu sais ce que tu as à faire le lendemain. Prépare tout la veille pour que le jour où tu dois performer, tu n'aies que à te concentrer sur la performance. Il y a quelque chose d'assez inédit qui m'est arrivé en ce mois de juin 2021. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, d'autant plus à cause des confinements et des masques. C'est qu'on m'a reconnu dans la rue. J'étais à Metz, je suis parti à Lush. Écoute, la sexy Kitokans, on fait attention, les petits produits de beauté, etc. Et il y a la vendeuse qui me dit « Quelle belle journée pour être en vie !» Et j'étais estomaqué. Je lui dis « Mais waouh, mais vous me connaissez ?» Elle m'a dit « Oui, je vous suis sur Instagram, c'est super, etc. » Je lui ai dit « Mais vous arrivez à me reconnaître avec un masque ?» Elle m'a dit « Oui, on vous reconnaît. » Et je sais pas, j'étais content, ça m'a fait bizarre aussi en même temps parce que je me suis dit « Waouh, on n'est pas à Paris. À Paris, ça arrive plus souvent, mais à Metz, c'est pas vraiment quelque chose de fréquent. » Donc j'étais content et ça te montre aussi que les réseaux sociaux sont un outil incroyable et que tu peux vraiment changer ta vie sans sortir de chez toi. Voilà ce que j'avais à te dire pour la catégorie Mindset et Lifestyle. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie, je voudrais que tu m'écrives en commentaire, si tu écoutes le podcast sur YouTube, le mot-clé « être en vie ». Parce que c'est vraiment la chose pour laquelle je suis reconnaissant ce mois, chaque matin quand je me réveille ou quand je commence à me prendre trop de la tête, je me dis « Hey, il y a 150 000 personnes qui ne se sont pas réveillées aujourd'hui. 150 000. Moi, je suis encore là, c'est une grâce. » Donc si tu es content d'être en vie,
Écris-moi en commentaire, être en vie. Deuxième catégorie du podcast, la catégorie podcast et business. On va commencer par le podcast. Avant-hier plutôt, le 29 juin 2021, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai enregistré un podcast avec une de mes légendes, un artiste dont je suis fan depuis que j'ai 9 ans. C'est l'artiste Lokwa Kanza. Lokwa Kanza, c'est vraiment un artiste qui m'a inspiré depuis mon plus jeune âge. Je l'ai découvert quand j'avais 9 ans au Canada. J'ai écouté sa musique, j'ai acheté ses CD, je les écoute souvent. Ça m'a inspiré pour ma composition, notamment pour mon écriture et pour ma décision de jouer de la guitare. Et j'ai passé un moment privilégié avec lui. On a été en studio. On a enregistré un podcast, je lui ai posé toutes les questions que je voulais, je lui ai montré ma musique également, le clip de Prier avec toi. Donc, même Lokwa Kanza a vu le clip. Donc, si tu ne l'as pas vu, va voir le clip de Prier avec toi, s'il te plaît. C'est irresponsable. Et il m'a donné son avis. J'étais surpris, c'était un très bon avis. Et ça m'a vraiment prouvé que tout était possible, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut relancer. Parce que tu te doutes bien qu'un artiste qui m'inspire énormément depuis autant de temps, ce n'est pas la première fois que j'essaie de l'avoir sur le podcast. J'ai essayé, ça doit faire des années. Et là, j'ai relancé, j'ai essayé différemment. Et c'est passé. Et c'est passé. Et c'est bien que ça soit arrivé maintenant parce que j'étais beaucoup plus près, parce que je suis beaucoup plus mature. J'ai amélioré ma qualité d'enregistrement, j'ai amélioré ma diction, j'ai amélioré la qualité de mes questions, j'ai amélioré ma musique, j'ai des visuels maintenant. Donc, il arrive à un moment où je suis beaucoup plus avancé. Et c'est intéressant, d'où l'importance de ne jamais arrêter d'investir sur soi, de miser sur soi. Et parfois, quand les choses ne viennent pas, c'est que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment. Plus tu crées du contenu, plus tu t'améliores, plus c'est facile. Plus tu enregistres, plus tu fais des vidéos, plus tu fais des chansons. Parfois, pour faire une bonne chanson, tu dois en écrire 10 autres qui sont mauvaises juste avant. C'est vraiment la chose que j'ai retenue grâce à l'enregistrement de Lokwa Kanza. Autre chose, en termes de podcast, ça va être hyper intéressant ce mois de juillet parce que je pars au Festival de Cannes. J'étais déjà parti au Festival de Cannes pour la première fois il y a 2 ans, en 2019. Là, j'y retourne. Je ne sais pas trop comment ça va se passer avec les mesures sanitaires et toutes ces choses-là, mais je suis très content d'y aller. J'ai fait ça avec beaucoup plus d'intelligence. Tu sais, il y a 2 ans, j'étais parti sur un coup de tête. J'étais arrivé le lendemain, je ne savais pas où j'allais dormir. En plus, je m'étais trompé de train. J'avais pris un train pour Strasbourg. Là, beaucoup plus intelligent. J'ai organisé mon voyage, je sais où je dors, je sais comment j'y vais et je le sais avant de partir. Je le sais avant que ce soit le jour même. Donc, je suis plutôt fier de ça. Ça te permet vraiment d'être beaucoup plus serein et encore une fois, de ne pas trop réfléchir, vraiment de te concentrer sur la performance. Donc, pendant ce festival de Cannes, je vais rencontrer des personnes, je vais faire des podcasts, je vais voir des partenaires, je vais aussi essayer de faire entrer du business. Tout est possible au Festival de Cannes. Donc, si tu es à Cannes pendant le festival, écris-moi n'importe où sur Instagram, Ntoyi, Ntoyi, ou à mon adresse mail, contact@ntoyi.com, où est-ce que tu veux. Et comme ça, on se voit, on prend un verre ensemble. Ou pareil, si tu connais quelqu'un à Cannes ou qui sera au festival, n'hésite pas à nous mettre en contact. La vision. En termes de coaching, oh là là, hyper intéressant. J'ai 2 nouveaux coachings qui ont commencé ce mois-ci. Et comme je te l'ai dit précédemment, plus tu répètes quelque chose, plus tu t'améliores. Et au fur et à mesure, je commence à comprendre certaines choses sur le coaching, sur la psychologie, sur la nature humaine, sur comment parler, sur comment bien coacher, sur comment bien organiser quand tu as différentes personnes. Et c'est quelque chose. Et c'est très intéressant. Et tu te rends compte que tu aides les gens et que tu as de l'impact sur leur vie, que les gens viennent te demander des choses, qui te demandent des avis. Et c'est quelque chose qui est fort. Parfois tu te dis waouh, c'est costaud, mais c'est vraiment un plaisir et c'est un honneur, donc merci à tous ceux qui me font confiance. Autre chose en termes de cours, parce que tu sais, je donne des cours en école de digital, fin d'année scolaire pour toutes les écoles, ils sont en train de passer leurs examens, mais il y a eu une des écoles qui a organisé une soirée sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense et c'était incroyable. Déjà, j'ai habité tellement d'années dans le 92 à côté de la Défense et je ne suis jamais monté sur le rooftop, sur le toit de la Grande Arche de la Défense et c'est incroyable. C'était une soirée, c'était la première fois que je voyais les étudiants en vrai, c'était la première fois qu'ils me voyaient en vrai. Et certains sont venus me voir, ils étaient trop contents de me voir, ils ont pris des photos avec moi, ils m'ont dit « Monsieur, vous nous avez marqué, grâce à vous, on a pu faire ça ». Il y en a qui m'ont dit que j'avais été le meilleur cours de l'année, donc moi j'étais « Waouh, merci, ça me touche ». Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont passé leur permis grâce à moi, qu'ils ont lancé tel projet grâce à moi, qu'ils ont trouvé une alternance grâce à des choses que je leur ai appris. Donc hyper fier, hyper content, c'est une bénédiction. Tu sais, moi j'ai eu un parcours scolaire assez atypique, on m'a souvent qualifié de cancre, de clown dans la classe.
ça aurait pu m'altérer, en quelque sorte, ça aurait pu vraiment diminuer la confiance que j'avais en moi. À un moment, en 5e, j'ai déménagé, je suis allé dans une autre région de la France, vers Bordeaux, dans un tout petit village qui s'appelait Boscamnan. Et voilà, s'il y a des gens de Boscamnan, manifestez-vous. Et après, j'allais à l'école qui était à côté de ce village, qui était le collège de Saint-Égulin. Et quand je suis arrivé dans ce collège en janvier 2007, mes résultats ont explosé. Je suis passé de 9 de moyenne, il me semble, ou 11 de moyenne, à peut-être 16, 17, et j'ai été premier de la classe. Donc, j'ai repris de la confiance. Et après, pour des raisons familiales, nous sommes retournés en Île-de-France dans le 92, et mes notes ont dégringolé, et je suis arrivé à 9. Donc, ma scolarité, pour te dire, ça a vraiment été des hauts et des bas. J'ai été premier de classe, et puis j'ai redoublé, et puis j'ai fait des études universitaires, mais je n'étais pas heureux, donc bref, c'était vraiment compliqué. Et là, je suis très content de pouvoir enseigner. Et je me dis que c'est incroyable de pouvoir partager et essayer d'être le professeur que j'aurais voulu avoir. Autre chose, rien à voir, mais c'est quand même lié au business. Je voudrais te parler de la puissance des liens affiliés, la Amazon Money. Ça a vraiment fait la différence ce mois-ci. Tu sais, j'ai des clients que j'aide à lancer leur podcast, à créer du contenu, et je leur conseille du matériel. Et là, j'ai commencé tout simplement à partager des liens affiliés, donc partager des liens Amazon qui montrent que c'est moi qui ai partagé le lien au client. Et si le client achète en passant par mon lien, je touche une petite commission. Donc c'est vraiment petite, mais en cumulé, ça fait quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais te conseiller de faire si tu recommandes systématiquement des choses à tes abonnés, à tes amis, à ta famille. Envoie des liens affiliés. Tu te crées un compte chez Amazon si ce n'est pas déjà fait et tu cliques programme partenaire. Sinon, tu tapes sur Google directement programme partenaire et tu pourras avoir ton lien affilié. Tu pourras créer tes produits affiliés et c'est de l'argent. C'est de l'argent qui est presque venu du ciel. Tu t'en sers, ça peut te payer un abonnement, ça peut te payer ta ligne de téléphone, ça peut te payer ton système de newsletter. Bref, il n'y a pas de petit argent. Amazon Money, les amis, Amazon Money. Aussi, en vente de formation, j'ai vendu plusieurs formations ce mois-ci. Je suis très content parce que je trouvais ça beau. J'étais à Strasbourg, je venais à peine de me réveiller. J'étais allongé, j'avais ma charlotte sur la tête. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je porte souvent une charlotte sur la tête pour protéger mes cheveux. J'étais encore en pyjama et puis j'envoie un mail, je me pose, je me réveille et je reçois des notifications. Je fais des ventes et j'ai trouvé ça incroyable. Être allongé, avoir des sous qui rentrent, c'est vraiment la beauté d'Internet et c'est vraiment quelque chose que je veux développer encore plus pour les futures années. Je le fais pour des clients, je les aide à avoir leur première vente, à monter un business. Donc si tu es intéressé, si tu sais que je peux t'aider à créer un système de formation ou un système de coaching ou un podcast, n'hésite pas à me contacter. Tu sais déjà, contact@ntoi.com ou sinon tu auras tous les liens nécessaires en description. Mot-clé que je t'invite à marquer tout de suite en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube, c'est Amazon Money. L'argent d'Amazon. Amazon Money, comme ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'au bout et que cette idée d'Amazon Money, que de ne pas cracher sur même du petit argent, c'est une bonne idée. Je te propose qu'on passe à la troisième catégorie qui est liée à la musique. Oh mon Dieu, ce mois-ci, ça a vraiment été le mois de la musique. Ça a été incroyable. Tout ce mois, je me suis préparé à sortir le clip de Prier avec toi. Pour te dire, j'ai reçu le 2e G au début du mois de juin et je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé est-ce que je le sortirais pas en septembre, comme ça me laisse le temps de composer encore plus de musique et d'avoir tout un arsenal en quelque sorte de morceaux, de choses que je pourrais proposer. Et puis finalement j'ai appelé un pote et m'a dit mec, les clips, on est en 2021, tout le monde sort des clips, tu devras en sortir beaucoup plus, ne te prends pas la tête. Et te connaissant, si tu attends jusqu'à septembre, tu vas commencer à détester ton projet, tu vas trop le regarder, et tu passeras plus à l'action. Donc je l'ai sorti et j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai eu des réactions de personnes qui n'avaient jamais écouté ma musique. J'ai eu des réactions d'anciens fans, de fans tout court. J'ai eu des réactions de beaucoup de personnes de l'industrie de la musique. Beaucoup de personnes qui sont passées dans mon podcast m'ont également donné leur avis. Donc c'est extrêmement puissant. La puissance du podcast pour se créer des relations, pour networker, c'est indécent. Si tu penses à lancer un podcast, n'hésite pas, ne pense plus, fais-le parce que ça peut t'aider pour tout. Et en plus de ça, tu aides les gens. Tout le monde est gagnant et c'est ce qu'on cherche. J'ai eu beaucoup de retours. Il y a un making-of qui arrive, qui sortira le dimanche là dans quelques jours. Donc je sais pas combien ce sera. Tu fais dans le 4 je pense, le 4 ou le 5 juillet, dans lequel je te partagerai les coulisses parce que j'ai tourné beaucoup avant le clip
Dès le mois de mars, j'ai commencé à montrer ma préparation, les appels que je faisais avec la réalisatrice, j'ai commencé à tout tourner, à tout filmer pour la postérité. Et puis, j'ai également filmé pendant le tournage, le jour du tournage, et j'ai aussi filmé après mes impressions. Donc, j'ai terminé le making-of, j'ai fini le montage. Il sortira dans quelques jours, si tu écoutes le podcast, le 1er juillet 2020, le 1er juillet ou le 2 juillet 2021. Et je t'invite vraiment à le regarder si tu veux apprendre des choses sur la réalisation, sur tourner un clip en tant qu'indépendant, les erreurs à ne pas faire, comment se créer une équipe, même quand on connaît personne, comment recruter les gens, les choses à ne pas faire, comment tourner un clip aussi en période de Covid, en période de pandémie, comment est-ce que tu fais pour te protéger, comment est-ce que tu peux booster ton système immunitaire. Je te partage beaucoup de choses et c'est un beau making-of, il y a des belles images, il y a un beau message. Donc je t'invite vraiment à le regarder et à t'abonner à la chaîne YouTube Ntoyi, Ntoyi, si ce n'est pas déjà fait, parce que ce ne sera pas posté sur la chaîne de la percée, ce sera posté sur ma chaîne artiste. Le clip, c'est un élément de marketing. Ça t'attire beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment une chose que j'ai retenue, c'est de me concentrer sur les visuels. Que ce n'est pas forcément une bonne idée de procéder comme je le faisais avant, à savoir sortir plein de morceaux comme ça sans clip. Il faut vraiment que je me pose, que je fasse des visuels, et je n'ai pas besoin de sortir un morceau par semaine comme certains le font à l'instar de Riles ou de Russ. Je peux très bien prendre un peu plus de temps, essayer d'avoir le produit le mieux possible et aussi faire des visuels, parce que les gens sont plus tentés de cliquer sur des visuels, et en plus de ça, tu as plus de poids pour ton marketing. Donc, quoi que tu fasses, même si tu crées du contenu audio ou écrit, peu importe, n'oublie jamais le visuel dans ta stratégie, parce que c'est beaucoup plus simple. Les gens retiennent plus les visages, les gens regardent les couleurs, regardent le décor. Il y a beaucoup plus d'éléments qui peuvent donner envie aux gens de cliquer quand tu fais des visuels. Si tu ne fais pas de visuels, tu bloques tes bénédictions, et ça, je l'ai littéralement compris. Quelque chose qui a été fort aussi avec ce clip, c'est que j'ai eu des articles de presse, j'ai eu des articles de sites spécialisés dans la soul, des articles dans des magazines qui sont vraiment réputés. Et dans ce magazine, ce qui est incroyable, c'est que l'artiste qui avait fait une interview juste avant, c'était le chanteur Corneille. Et si tu me connais personnellement, tu sais que je suis un très grand fan de Corneille. C'est quelqu'un qui a eu une inspiration dantesque sur moi. Et le fait de passer juste après lui, je me disais, waouh, on s'approche de quelque chose, c'est incroyable. Et Corneille viendra un jour sur ce podcast. Ça fait pas mal d'années que j'essaye, je sais que ça va arriver. Autre chose autour de ce morceau et en termes de parution, le morceau a été mis dans plusieurs playlists, dans 2 playlists, et c'est la première fois qu'une de mes chansons rentre en playlist. Et c'est incroyable, incroyable, des influenceurs l'ont partagé, il est passé en radio, il est rentré en playlist, il y a eu des articles. Et mes pairs, donc les personnes qui sont dans l'industrie de la musique, même si ils vont pas forcément être touchés pour certains, ils me disent ouais, on te respecte parce que tu oses. Dans ce morceau, t'as des influences afro, t'as du rock, t'as de la soul, t'as du hip-hop, t'as du funk, tu oses des choses, même en termes de visuel, c'est quelque chose d'inédit. Donc respect parce que tu bosses, et respect parce que tu essaies de faire les choses différemment. Et je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, c'était un grand homme, il disait oui, que soit il faut être le meilleur, soit il faut être différent. Et je pense que c'est beaucoup plus simple. Ah, je sais pas en fait. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi d'être différent et j'essaie vraiment de faire la différence. C'est marrant. Si tu as écouté jusqu'à présent le podcast, si tu es arrivé jusqu'à la catégorie musique, je t'invite à marquer en commentaire, si tu écoutes sur YouTube, le mot « Prier avec toi ». C'est le titre du morceau, c'est le titre du clip. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Je t'invite aussi à regarder le making-of qui sort prochainement. Et si ça te plaît, je t'invite à me mentionner en story avec la photo du clip. Je te propose qu'on passe à la dernière catégorie du podcast, ou plus exactement l'avant-dernière, à savoir les leçons. J'ai appris beaucoup de choses en juin 2021. La première chose que je pourrais te partager, c'est peu d'amis comptent tant qu'ils aiment vraiment. J'ai eu des moments de qualité avec des amis. J'ai pas tant de personnes qui me connaissent très très personnellement, outre le podcasting et ce que je montre sur les réseaux sociaux. Il y a très très peu de personnes. Il y a très peu de personnes qui... Ouais, il y en a pas tant que ça, oui. Mais on a fait un pique-nique, on s'est vu. Certains maintenant habitent à Amsterdam, certains habitent à Londres, mais on s'est tous retrouvés et ça a fait tellement de bien. On a parlé de notre année 2020, de notre année 2019 aussi, parce que ça faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu, et on a vu que certains ont traversé des choses horribles et on n'était même pas au courant. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais te dire, c'est que des personnes qui sont hyper proches de toi, peut-être des amis, des personnes que tu considères comme ta famille, elles sont en train de traverser des choses qui sont horribles et elles ne vont même pas t'en parler. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours penser à tes amis, de toujours faire une prière pour eux, une méditation, avoir une pensée positive, parce que la plupart des gens traversent des choses dont on n'a même pas idée. Et ça, c'est indécent.
Donc, première leçon, peu d'amis comptent tant qu'ils aiment vraiment. Deuxième leçon, tu l'as bien compris, c'est que l'image est importante. L'image fait vraiment la différence, les visuels, et même en termes de style, tu sais. Là, je me prépare pour aller au Festival de Cannes, et j'essaie de me préparer un peu plus qu'il y a 2 ans. Et je suis parti laisser des habits chez un pressing. C'est quelque chose que je fais depuis cette année. Maintenant, je laisse des habits au pressing, des pièces un peu délicates, des habits de bonne qualité, etc. Et je demande à la personne qui s'occupe de moi, ouais, qu'est-ce que vous pensez de la qualité de mes habits? Comment est-ce qu'ils sont et comment ça se fait qu'il y a des bouloches dessus? Elle m'a dit, écoutez, monsieur, c'est parce que ce sont des habits qui ont été conçus dans certains pays où ils vont prendre des matériaux de très mauvaise qualité et ils vont vous les vendre 4 fois plus cher. Et là, tu vois l'importance d'acheter des habits de bonne qualité, de ne pas en acheter une tonne, mais d'avoir vraiment des choses qui sont fiables, parce que c'est compliqué à laver après, c'est compliqué à entretenir, et aussi, encore plus si tu es dans le milieu artistique ou dans un milieu où l'image est importante, ça bloque tes bénédictions, quoi. Tu vas être moins prêté et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc oui, l'image est importante. Hier, j'étais en rendez-vous avec Lisa O'Mara, qui est une relation presse, qui est quelqu'un qui fait pas mal de choses, je t'en parlerai plus tard. Lisa O'Mara. Et Lisa, elle m'a dit que, je sais plus qui, un recruteur lui avait dit que la première chose qu'il regardait chez une candidate ou un candidat, c'était ses chaussures. Voilà, l'image. Troisième leçon, c'est que tu peux attirer des personnes en investissant sur toi. Tout simplement, parfois, on pense qu'il faut constamment aller networker, qu'il faut constamment aller sur Tinder ou peu importe, alors que les personnes, parfois, elles peuvent venir tout simplement parce que tu as continuellement investi sur toi et parce que la personne, elle aussi, en même temps, elle a investi sur elle-même et du coup, vous vous retrouvez à un moment précis, à un moment charnier, et je trouve ça vraiment beau. Donc, ne jamais attirer d'investir sur toi parce que ça attire des personnes et c'est vraiment une bonne chose. Et pour finir, la 4e leçon de ce mois de juin 2021, ce serait entraînement difficile, guerre facile. Tout simplement, continuer de pratiquer, continuer de travailler, continuer de t'entraîner et essayer de faire des entraînements toujours plus durs les uns que les autres. Comme ça, le jour où il faudra performer, le jour où tu seras sur scène, le jour où tu devras vendre un client, le jour où tu devras convaincre, où tu devras vraiment faire la différence, tu seras préparé. Et tu as remarqué que dans mon podcast, je parle continuellement de préparation. Le podcast aurait pu s'appeler préparation. Préparatif. Parce que je l'apprends et je sais que j'ai une grande marge de progression, mais j'essaie de faire mieux chaque jour et je peux que t'encourager à essayer de faire de ton mieux également. Voici ce que j'avais à te partager en termes de leçons pour ce mois de juin 2021. Je vais te partager quelques ressources et puis on terminera. Si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie leçons, écris-moi ami en commentaire. Juste le mot ami avec le petit S, ami au pluriel. Les ressources. Alors, il y a quelques mois, je ne sais plus quand c'était, peut-être en février ou en mars, je t'avais recommandé d'acheter une montre connectée. Et si tu regardes la vidéo, tu peux constater que je n'ai pas de montre connectée sur le poignet. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai renvoyé à Amazon. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont acheté la montre après avoir écouté mon podcast. Je vous encourage pas forcément à leur envoyer. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je l'ai renvoyé personnellement. Déjà, j'aime bien avoir les mains libres. J'aime bien avoir les poignets libres parce que parfois je danse, tac, je fais du lock-in et une montre, ça peut m'alourdir le poignet et c'est pas intéressant. Ça, c'est une des raisons, mais c'est pas la plus grosse raison. La plus grosse raison, c'est tout simplement que, je sais pas, j'étais pas si à l'aise que ça à l'idée d'avoir des ondes tout le temps connectées. Il y a déjà du Bluetooth, il y a déjà du Wi-Fi et je me suis dit, je suis quasiment tout le temps à la maison. Je fais du sport tous les jours, donc a priori, mes 5000 pas ou mes 10 000 pas, je les obtiens. Je devrais les obtenir. Je n'ai pas besoin de cette montre. C'est pour ça. Donc, je l'ai renvoyé, j'ai pris ses sous et à la place, je suis parti m'acheter du zinc pour faire une cure, tout simplement. Donc oui, montre connectée, c'est une ressource, mais interroge-toi toujours. Est-ce que c'est en accord avec ma vision? Est-ce que c'est en accord avec ma santé? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Une autre ressource, c'est la machine à moudre. J'ai acheté une machine à moudre le café. Ça fait tellement de temps que j'ai envie de m'en acheter une. Tu sais, j'aime beaucoup le café. J'aime surtout le café que tu bois le matin, le tout premier café. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et quand quelque chose te fait du bien et que c'est récurrent, c'est vraiment important d'avoir des bons outils et d'essayer de profiter au maximum de l'expérience. Tu sais, en Éthiopie, le café, c'est vraiment quelque chose de sacré. Il y a toute une cérémonie, il y a tout un culte. On ne boit pas ça comme ça, vite fait, avec des capsules Nespresso. Il y a vraiment tout un savoir-faire. Et je pourrais pas dire que j'essaie de reproduire ce savoir-faire, mais je me suis dit,
le café doit avoir plus d'arôme si j'achète des graines de bonne qualité, qui sont bio, qui sont jeunes, et si je les bois moi-même le matin. Et vraiment, ça a fait une différence. C'était incroyable, c'était pas le même goût, il y avait plus d'arôme, c'était plus parfumé, c'était plus doux. Donc si tu aimes le café, je t'invite à investir dans ce genre de machine. Ça coûte pas cher, ça peut te coûter entre 10 et 20 euros. Je te mettrai un lien si tu veux en description. Et le mois d'après, je te dirai, finalement, j'ai renvoyé la machine à moudre. Je suis désolé. Mais je te mettrai un lien en description si tu veux. Et oui, tout simplement, investir dans les choses qui te font plaisir. Et essayer d'avoir les meilleures choses. Comme je te l'ai dit le mois précédent, tu mérites les meilleures des choses dont tu as besoin. Troisième ressource, une carte grand voyageur. Je recommence à voyager. Si tu as un certain âge, si tu es plutôt jeune, tu peux avoir accès à la carte grand voyageur. C'est une bénédiction, ce sont des réductions. Si tu sais que tu prends le train plusieurs fois, essaye toujours d'avoir les meilleurs deals possibles. Quatrième ressource, c'est pas vraiment une ressource physique, c'est pas vraiment forcément quelque chose que tu peux acheter, mais c'est le Festival de Cannes. Festival de Cannes, c'est un lieu d'opportunité. J'en parle souvent. Tu n'as pas besoin d'être accrédité, d'avoir tes accréditations. Tu n'as pas besoin d'être une star de cinéma. Tu n'as pas besoin d'être une star tout court. Il se passe beaucoup de choses autour. Il y a des masterclass, il y a des gens, il y a un village. Donc moi, comme je te l'ai dit, je vais y aller pour enregistrer des podcasts, pour rencontrer des personnes. Et je t'invite vraiment à aller au Festival de Cannes, à vraiment prendre le temps d'y aller. Tu sais ce qu'on dit, parfois on dit qu'on n'a pas de soucis d'argent, on a des soucis de contact, de réseau. Et là, ça peut vraiment être un bon endroit pour se faire un réseau. Parce que les gens sont beaucoup plus cool, les gens sont beaucoup plus ouverts et les gens vont être contents d'être là après les 2 années que nous avons traversées. Pour conclure, ça a été un très gros mois. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs mois en un seul. Il a été très riche, très intense, très beau. Beaucoup d'émotions, des très bonnes, des moins bonnes. Mais c'est les choses de la vie. Le clip de Prier avec toi est en ligne, je t'invite à le regarder. Si tu l'as déjà vu, tu peux encore le revoir. Je t'avais dit que je visais les 10 000 vues en une semaine. Je ne pense pas les atteindre puisque demain, ça fera 1 semaine qu'il est sorti. Et je n'ai pas regardé. N'hésite pas à aller voir si tu veux. Va regarder le clip comme ça, tu me diras. Tu m'écriras en commentaire. Mais je pense que nous ne sommes pas à 10 000 vues. Mais c'est les jeux. Et on avance quoi. On fera peut-être mieux au prochain clip. Et puis même, c'est un investissement. Le clip, il est là, il va pas disparaître, il sera là pendant longtemps et peut-être qu'il va se passer quelque chose et il atteindra les 10 000 vues. En tout cas, tu peux compter sur moi pour te tenir au courant sur ça et tu peux compter sur moi pour toujours documenter, pour toujours partager ce que j'apprends sur ma route pour que ça puisse t'aider également sur la tienne. Le making of du clip Prier avec toi sort le 3 juillet à 18h ou le 4 juillet, mais il sort dimanche en gros et je t'invite vraiment à le regarder. Je te remercie pour ta confiance, je te remercie pour le temps que tu m'accordes à chaque fois dans ces podcasts de bilan. Ça prend de l'énergie d'écouter ce genre de contenu. Donc je te remercie, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn, n'importe où. Si tu as écouté le podcast bilan, dis-moi ce que tu as appris, dis-moi quelle est la chose la plus importante. Viens avec tes questions si tu en as. Si tu veux lancer un business en ligne et trouver tes premiers clients ou lancer un podcast, contacte-moi également, contact@ntui.com ou sinon tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu arriveras sur mon Calendly. Et d'ici là, je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. Je voudrais prier, 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 je voudrais prier.